Bonsoir, bienvenue sur IDEAS, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Ce soir, je vous invite à une petite découverte de Makarska et sa Riviera, puisque c'est une destination qui me semble très indiquée pour beaucoup de voyageurs qui souhaitent découvrir la Dalmatie et éventuellement rayonner depuis un point de chute pertinent, voire optimal. C'est pourquoi Makarska gagne à être connu. Ce n'est pas pour rien que c'est le centre névralgique de sa Riviera, que c'est la Riviera la plus connue de Croatie. Et là aussi, les plages attestent de la beauté des paysages, le côté sauvage par moments qui est contraste avec donc les petits villages et stations balnéaires qui se sont développés autour de ce tourisme estival et qui sont très tranquilles pour le reste de la saison. Donc, c'est une destination que peu d'entre vous évoquent. Alors, parfois ne savent pas du tout localiser. Quand j'en parle, en tout cas, c'est assez peu connu, alors que c'est pourtant l'une des villes, avec Trogir et Split, les plus fréquentées en Dalmatie centrale. L'intérêt aussi de Makarska, c'est qu'elle est située finalement au milieu de l'itinéraire entre Split et Dubrovnik. Donc, ce n'est pas tout à fait à égale distance, mais l'intérêt, c'est qu'il y a en face toutes les îles qui vous font envie, comme Brač, Hvar, éventuellement Korčula, qui est très facile d'accès, je vous expliquerai comment, et puis donc toutes les plages, le massif du Biokovo comme montagne qui parcourt tout le littoral donc de la magistrale dans cette région et qui offre des paysages magnifiques. Donc, pourquoi parler de Makarska autant aujourd'hui ? Parce que je me suis rendu compte que c'est loin d'être évident pour vous. Vous avez souvent repéré Zadar, Split et Dubrovnik, bien sûr. Et donc, c'est assez légitime qu'on pense à ces destinations touristiques en première intention. Sachez qu'en fait, l'intérêt de Makarska, c'est bien justement la centralité et la possibilité de faire beaucoup de choses et de faire aussi des visites touristiques sans forcément trop rouler ou en tout cas pas autant qu'on se l'imagine. Il n'y a jamais de destination optimale au sens où il y aurait la destination parfaite d'où on pourrait découvrir toute la Dalmatie facilement. La Dalmatie est une région qui fait environ 450 km du nord donc de Zadar jusqu'à la frontière du Monténégro. Elle est suffisamment grande en fait pour devoir être découpée en plusieurs régions et aussi, il faut le rappeler, les temps de trajet, puisqu'on raisonne souvent en temps de trajet et pas en kilomètres, restent importants en Dalmatie, car la route magistrale, qui est splendide, est aussi une route de bord de mer bordée par la montagne, avec donc beaucoup de tournants, de lignes continues, beaucoup de fréquentation en été, ça va sans dire, et donc on va y rouler raisonnablement à 50 km à l'heure dans le meilleur des cas. Donc, partant de là, c'est vrai que les temps de trajet peuvent être plus longs que ceux qu'on se représente avec notre ami Google Maps qui a tendance non seulement à sous-évaluer parce que vous faites les recherches peut-être en ce moment en plein hiver alors qu'il est 22 heures et que, évidemment, les routes sont plutôt limpides. Mais surtout, il faut bien prendre en compte que Google Maps nous induit souvent en erreur aussi parce qu'il nous fait automatiquement passer par les autoroutes alors que vous allez en Croatie, en Dalmatie en particulier, pour voir du paysage et que si vous voulez voir justement la beauté de la magistrale, c'est uniquement en l'empruntant que vous le pourrez. L'autoroute, elle passe complètement à l'intérieur des terres, donc on zappe la beauté de ces paysages, ce serait très dommage. Donc dans tous les cas, quand vous venez en Dalmatie, prenez vraiment en considération qu'il faut emprunter la route, au moins à l'aller, si ce n'est pas à l'aller au retour, pour avoir un aperçu de ce qui est beau. Et donc, la destination Makarska, elle est quand même très intéressante parce que, compte tenu de la proximité relative des deux villes les plus connues, donc Split et Dubrovnik, ceux qui aiment rayonner peuvent éventuellement envisager des escapades à la journée vers l'une ou l'autre, tout en étant basés à Makarska. En tout cas, beaucoup le font. Donc, il n'y a pas de raison. Après, c'est comme tout, il faut voir ce qui est raisonnable pour vous. Et je vais donc vous expliquer un peu l'intérêt de cette région. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer ce que vous pouvez trouver comme paysage, puisque c'est aussi comme ça qu'on va vous convaincre, c'est-à-dire la beauté des paysages de la Riviera de Makarska. Elle est assez connue parce que ce sont des stations balnéaires principalement qui se sont développées donc entre la zone de Omiš, c'est-à-dire la fin de la Riviera de Split-Omiš. Et donc, on débute à ce moment-là
dans la Riviera de Makarska et elle va s'étirer jusqu'aux alentours de Ploče. Donc, c'est quand même une Riviera assez ample avec plein de petits villages ou de stations. Vous avez sûrement peut-être pas entendu parler, mais que je vais essayer de vous énumérer pour les plus connus. Donc, vous avez Baška Voda, vous avez Podgora, Tušepi, vous avez Brela, très connu parce qu'il y a un, un pin qui a poussé sur un rocher, donc c'est une carte postale qu'on montre souvent pour la Riviera de Makarska. Makarska, bien sûr, elle-même. Vous avez des beaucoup plus petits villages comme Brist, Gradac, Podaca. Donc ça, c'est vraiment l'environnement que vous avez sur cette Riviera, avec donc dans chaque village une plage qui est une bande de plage de petits graviers, de cailloux, bordés en général de pinèdes. Ce qui fait quand même le charme de la Riviera, c'est aussi les pinèdes. Donc, on a cet espace à la fois exposé au soleil et potentiellement ombragé. Et chaque village possède ses plages, mais entre chacun des villages, vous avez les criques qui sont souvent, bon, les plus cachés aussi, qui font la richesse de la Riviera quand on aime bien dénicher les zones un peu secrètes. Il suffit évidemment de parcourir la route et de découvrir de temps en temps quelques voitures qui sont arrêtées sur le bord de route alors qu'on ne voit pas grand-chose pour regarder, plonger en fait dans les profondeurs et se rendre compte qu'il y a en effet une crique ou un coin très très joli qui nous appelle pour la baignade. Donc ça, c'est vraiment la grande force de la Riviera de Makarska. Makarska elle-même, c'est la ville donc qui est le centre névralgique de cette région. C'est intéressant quand on souhaite évidemment l'animation, les petits restos, les cafés en grand nombre. Également la possibilité de faire des excursions organisées, que ce soit donc avec des petits bateaux ou des balades en bateau plus classiques, des balades vers les îles voisines, Brač, Hurvar par exemple, et également vers le Biokovo, la fameuse montagne qui protège Makarska et sa Riviera et où l'on trouve le skywalk que vous avez sous les yeux en ce moment et superbe au coucher du soleil. Donc ça, c'est l'hypothèse Makarska avec donc les villages environnants qui sont tous très sympathiques, plus ou moins donc développés pour le tourisme, avec ceux qui sont plutôt confidentiels, type Gradac, Podaca et Briz, parce qu'on commence à être un peu éloigné, si vous voulez, de la zone Makarska et les environs qui sont très très fréquentés par les touristes pour privilégier justement un peu les extérieurs. Après, il y a d'autres villages encore moins connus ou qui le sont grâce au ferry, comme Dervenik, un tout petit village où l'on prend le ferry pour aller du côté de l'île d'Orvar. Donc, si vous avez envie de découvrir tout cet environnement, bien sûr, cette Riviera s'offre à vous. Et donc, vous avez que l'embarras du choix pour les villages en question. Ce que je voudrais rappeler, c'est que quand on veut rayonner, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, dans l'hypothèse d'un road trip où vous auriez envie d'être dans plusieurs régions, la zone de Makarska peut être super et il faut peut-être déconstruire les idées reçues parce que souvent, beaucoup d'entre vous vont se localiser à Split croyant que puisqu'on parle toujours de Split, c'est incontournable. Il faut savoir que la ville de Split elle-même peut être décevante pour beaucoup de touristes en été. Ce n'est pas le cas toujours hors saison, mais en été, compte tenu d'une influence très très importante de la cherté des prix pour dormir, pour manger, le fait qu'elle soit très bruyante et donc pas très confortable, avec aussi des embouteillages assez fréquents pour accéder dans la zone historique en tout cas. Et également, ce n'est pas pour noircir le tableau, mais c'est vrai que la ville de Split peut se visiter si on le souhaite en quelques heures. Donc, on n'a pas besoin de séjourner absolument à Split, par exemple, pour découvrir Split elle-même. Et donc, ces environs peuvent être aussi visités depuis d'autres lieux. Alors, comme soit Makarska, par exemple, vous pouvez aller sans problème du côté de Omiš. Et si vous êtes donc peut-être en Dalmatie du Nord lors de votre séjour, c'est-à-dire que vous avez choisi d'être entre Zadar et Šibenik, vous pouvez sans problème découvrir Trogir à l'occasion d'un séjour dans le nord de la Dalmatie. Donc après, la question de découvrir la région de Split se discute. Vous pouvez soit évidemment consacrer quelques jours
et profiter de la proximité, donc Trogir, Split, la baie de Castella, Omiš et l'île comme Brač, par exemple, au revoir. Ou vous pouvez réfléchir à une alternative plutôt tournée vers les baignades et vers les activités, randonnée, beaux paysages, et donc profiter de cette Riviera de Makarska et également trouver peut-être des prix un peu plus attractifs parce que dans les petits villages moins connus, on trouve des hébergements qui restent très accessibles en été, contrairement à la région de Split où les prix peuvent quand même flamber dans certaines zones. En tout cas, on atteint les 150-200 € minimum par nuitée, alors qu'à Makarska, on peut, sans avoir besoin de rester une semaine, trouver des hébergements à tarif raisonnable, hein, à partir de 45-50 €. Alors après, ça dépend vraiment du nombre de personnes, de la localisation et donc évidemment de la période. Mais c'est une zone qui est suffisamment développée en termes touristiques pour avoir une offre très large avec soit les hôtels club vacances, les hôtels vol plus hôtels qu'on peut trouver en all inclusive qui sont donc souvent sur cette Riviera parce qu'elle est réputée, pour le confort balnéaire et donc vous avez évidemment des campings qui sont très sympas et souvent bénéficient de cet environnement un peu sauvage et les pinèdes et les plages très agréables et donc pour les petits villages moins connus, des options de logement que je vous évoquerai tout à l'heure, mais qui pourraient vous convaincre évidemment de découvrir Makarska et sa riviera. Alors, pourquoi Makarska, en fait, peut-elle être un point de chute intéressant? Parce que pour ceux qui aiment rayonner, rien ne vous empêchera d'aller jusqu'à Split et l'autoroute, hein. Donc, sans problème, on rejoint Split en 1h30 environ, 2 heures par la route, et on peut aller donc du côté de Dubrovnik. Pareil, ça dépend où on se situe exactement sur la Riviera. On peut avoir entre 2h30 et 3 heures. Mais bon, à la journée, certains, sans problème, se rendent du côté de Dubrovnik. Donc, c'est pourquoi je recommande aussi Podača, par exemple, parce que ça nous rapproche de Dubrovnik. Alors certes, ça éloigne un peu de Split, mais comme pour Split, vous pouvez poser problème, puisque c'est qu'une question de quelques minutes en supplément par l'autoroute, alors que l'intérêt, c'est vous de trouver la zone un peu optimale, hein, qui vous permettra à la fois de rayonner vers les villes hein, éventuellement, et surtout, ça c'est aussi l'intérêt, c'est d'éventuellement aller sur les îles comme Hvar, Brač et Korčula, 3 pour 1. Alors, bon, j'exagère à peine, hein, disons que l'intérêt de cette zone, c'est que vous pouvez partir de Makarska en excursion organisée vers l'île de Hvar ou celle de Brač en petit bateau pour découvrir des jolis coins de chacune des îles. Et souvent, ce qui est proposé depuis Makarska, c'est une version alternative, c'est-à-dire la côte ouest de Hvar, qui n'est pas très connue des touristes. Justement, il y a des tout petits villages très charmants qu'on ne connaît pas vraiment quand on évoque Hvar. On pense toujours à Hvar, à Starigrad, vers Boska et Elsam. En fait, vous avez des tout petits villages avec non seulement un environnement très agréable, des baignades dans des coins vraiment secrets et même des plongées dans des grottes sous-marines. Donc, ça peut être vraiment très pertinent. Quand vous êtes à Makarska, cette option d'excursion organisée est quand même très pratique pour répondre à l'envie d'aller sur une île sans s'embêter avec les catamarans et les cars ferrés. Néanmoins, si vous voulez vraiment faire en autonomie, aller sur les îles, vous avez le catamaran qui vous amène très facilement du côté de l'île de Korčula. Donc le départ est à 10h30 et l'arrivée à 11h40 avec un retour de Korčula à 17h30. Ça vous laisse donc environ 7 heures hein, pour découvrir l'île, ce qui est déjà pas si mal. En plus, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir découvrir la ville, peut-être les environs immédiats, si vous prenez un taxi, si vous louez un scooter ou en vélo. Vous allez donc avoir une option vers l'île de Korčula qui n'est pas du tout intuitive pour vous, mais qui est accessible entre juin et septembre grâce à la compagnie Krilo, qui tous les jours passe par Makarska et vous amènera donc facilement vers Korčula. Et pour ceux qui auraient envie de nature, l'île de Millet, là aussi, c'est pas du tout
depuis Makarska qu'on imagine à la Miette, mais en fait, rien ne vous empêche de le faire, hein. Pour ceux qui viennent de Dubrovnik, on est à 1 h 40 de trajet et depuis Makarska, on est seulement à 2 heures, hein. Donc en fait, il y a pas beaucoup plus de temps passé pour découvrir et vous avez quand même un avantage certain à devoir découvrir donc cette zone très, très nature, hein, qui reste à mon sens incontournable. Donc si vous avez complètement envie, de dépaysement et peut-être de nature. Le Biokovo, qui est la montagne juste derrière, avec le parc naturel, bien sûr, et le skywalk, et donc l'escapade du côté de Miette, ça peut être très sympa. Vous arrivez vers Miette vers 11 h 30, 11 h 40, et vous allez donc repartir vers 17 h. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Alors, c'est pas 11 h 30, c'est midi. Mais bon, de midi à 17 h, vous avez donc environ 5 heures, c'est-à-dire autant que vous auriez quasiment depuis Dubrovnik, d'où c'est assez évident d'aller du côté de Miette. Donc, quand on regarde un peu les options pour les visites d'îles, on a tout bon parce que Makarska est à portée acceptable de plusieurs îles, y compris celles qui semblent éloignées, en fait, sont relativement accessibles. Donc, Korčula et Miette, mais, et c'est plus logique, surtout l'île de Brač, qui est à 1 heure de traversée en car ferry, avec plusieurs départs dans la journée, dont un qui est très intéressant à 8 heures du matin et qui vous permet d'explorer l'île pendant toute la journée, y comprenant un peu plus tard le soir, par exemple. Et vous avez sur l'île de Brač une relative facilité d'accès pour découvrir quelques zones et des villages comme Pušica, Supeta, Milna, éventuellement donc Sutivan et celui de Bol qui est connu pour la plage de Zlatni Rat. Donc, si vous avez envie de faire le tour de l'île, de 8 heures à environ 19 heures, ça reste vraiment envisageable, pas pour voir toutes les destinations que j'ai énumérées, mais pour en voir plusieurs. Ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez aussi randonner du côté de Vidova-Gora, par exemple, pour voir les hauteurs, le point culminant de l'île de Brač et admirer la plage de Zlatni Rat. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme vous le comprenez, on a une bonne optimisation pour pouvoir à la fois découvrir plusieurs îles, surtout quand on ne sait pas choisir, pour les visiter en escapade à la journée avec la voiture ou en catamaran, donc pour une île comme Korčula ou Miette, et en excursion organisée aussi, il y a une offre qui va même jusqu'à la Grotte Bleue, puisqu'il y a certains prestataires qui proposent de rejoindre la Grotte Bleue de Biševo et l'île de Vis. Donc, en réalité, vous avez vraiment beaucoup d'options. Quand on va y réfléchir, donc, on va bien comprendre que si on décide de se poser pour une partie du séjour, on va vraiment avoir besoin de 5 à 6 jours pour découvrir l'ensemble de ce dont je viens de vous parler de façon satisfaisante. Alors, évidemment, si vous avez plutôt envie d'intégrer Makarska sur votre transit entre Split et Dubrovnik, ce qui est tout à fait possible, la base de 2-3 jours peut vraiment très bien convenir dans une dynamique de road trip où on change très régulièrement d'hébergement. Ce n'est valable également. Là, sur les 5-6 jours, c'est pour vous montrer que sans beaucoup bouger, vous pouvez trouver vraiment à votre convenance des destinations qui vont répondre à beaucoup d'envies, que ce soit donc les îles, les paysages pour la baignade et les randonnées qui peuvent être aussi très attractives puisque c'est une région qui s'y prête entre le parc naturel de Biokovo, la zone aussi de la Cetina qui est à proximité pour faire du rafting et la Bosnie-Herzégovine n'est pas loin non plus, donc je n'en ai pas parlé, mais si ça vous dit d'aller du côté de Mostar et de voir les chutes de Kravice au passage, c'est tout à fait réalisable à la journée. Donc déjà, vous avez compris que cette région
est très stratégique, qu'elle convient à ceux qui veulent du farniente avec l'optique plutôt de s'orienter sur des baignades ou des activités randonnées et qu'elle peut se combiner sans problème à des découvertes culturelles. La ville de Korčula, c'est vraiment le coup de cœur à retenir. Et pour ceux qui souhaitent aller jusqu'à Dubrovnik et Split, qui est quand même plus facile d'accès qu'au Dubrovnik, c'est aussi une relative formalité. Donc, vous avez tout à gagner à réfléchir à l'idée de séjourner en partie au moins à Makarska et dans ses environs. Je vais simplement vous suggérer plusieurs hébergements, un en particulier. Alors d'abord parce que c'est une amie et que donc je référence surtout les personnes que je connais très bien, qui a l'avantage d'être francophone et francophile. Et je répète souvent, c'est très important francophile. Parce que en Dalmatie, on ne va pas se cacher qu'il peut y avoir beaucoup de préjugés concernant les Français, les touristes français. Alors, on le prend peut-être mal parce que c'est jamais agréable de savoir qu'on a des préjugés un peu négatifs à son sujet. En même temps, voilà, c'est vrai que certaines idées reçues ont la vie dure, hein, et on se rend compte après que quand on côtoie les Croates, ils vont aussi très bien comprendre que leurs préjugés n'étaient pas fondés. Mais initialement, les touristes français, ce n'est vraiment pas la priorité parce que ce sont beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens qui viennent dans la zone, des Polonais, des Tchèques, beaucoup d'Europe centrale en fait. Et donc, il y a des habitudes qui sont très liées au côté balnéaire, hein. C'est un public qui recherche farniente avec la chaleur, la baignade, pas nécessairement le tourisme, les visites culturelles comme les Français peuvent les aimer. Et c'est pourquoi aussi vous avez peut-être intérêt à choisir la zone parce que vous allez apporter une petite alternative à votre séjour. Donc, chez Sanella, l'intérêt, c'est que vous avez quand même des hébergements qui sont à un coût raisonnable en été, hein. On est à partir de 50 € jusqu'à 65 € pour le studio le plus grand, en très haute saison. Vous avez donc la possibilité de loger jusqu'à 3 ou 4 personnes selon les studios, avec vue sur mer ou vue sur montagne, et donc terrasse pour profiter, et jardin bien sûr et barbecue. Donc c'est une petite maison qui se situe à 300 mètres de la plage et qui donc est plutôt très pratique pour aller tranquillement dans le village, se baigner. Donc c'est une zone qui se développe vraiment qu'en été. Donc entre juin et septembre. Dès que septembre vraiment commence, ça va vraiment se fermer aussi progressivement parce que ce n'est pas très développé en dehors de cette haute saison. Si vous y allez hors saison, donc à partir de mai jusqu'à septembre, octobre, sachez que vous allez devoir vous rendre probablement avec une voiture, donc parce qu'il n'y aura pas de bus pour rayonner, avec la possibilité d'aller à Makarska, qui n'est pas très loin, mais qui reste suffisamment éloigné pour évidemment exiger à peu près 30 minutes de route avant d'aller donc à Makarska. Donc là, on a un peu tout ce que je suggère de visiter, hein, et les durées de trajet, parce que ça aussi c'est assez important puisqu'on ne se fixe pas toujours avec les bonnes durées. Et là, vous constatez donc on est à 110 km de Split, qui fait à peu près 1h30 par l'autoroute, 2 heures par la route. On est à 110-120 km de Dubrovnik, c'est plutôt 2h15 parce qu'il y a une partie qui est toujours en route et pas en autoroute et qu'on dévie par le pont de Pelješac, donc ça fait un contournement plus long qu'avec Neum. Donc on est à peu près 2h30 depuis Podača. Vous avez donc la possibilité d'aller du côté de toute la Riviera. Voilà, tous les villages sont à proximité relative. Donc, la Riviera, elle est assez large, hein, elle fait à peu près dans les 70 km. Vous pouvez découvrir le massif de Biokovo, prendre donc le catamaran pour aller à Korčula, découvrir éventuellement, en plus de Split, Trogir. Bon, ça, c'est sûr que par l'autoroute, c'est tout à fait raisonnable. On est à maxi 2 heures d'autoroute. Donc, vous pouvez aussi décider d'associer Split et Trogir dans une même journée, même si c'est jamais trop recommandé de condenser à ce point, mais puisque vous y allez dans la zone, pourquoi pas. Ceux qui vraiment ne voudraient pas renoncer au parc de Krka peuvent l'envisager, même si à mon sens, ça reste trop loin, mais on est à 2h15
environ par l'autoroute, hein, toujours par l'autoroute. Quand vous allez donc ensuite explorer les autres possibilités, Omish qui est à 60 kilomètres environ, Stun, pareil, 65 kilomètres, on est à 1h15, vous voyez que ça reste très très raisonnable. Et donc l'île de Bratch, 1 heure de traversée en car ferry, 1 heure de traversée pour l'île elle-même, hein, donc maximum vous êtes à 2 heures d'éloignement. Et l'île d'Orvar, qui là aussi est accessible facilement depuis Darwenick, d'où vous prenez le car ferry idéalement, parce que l'intérêt c'est sur Bratch comme sur Rar d'avoir un moyen de transport autonome pour pouvoir vous y déplacer confortablement. Je recommande vraiment pas de choisir les scooters parce que certaines routes ne sont pas du tout conçues pour les scooters, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre. Il y a quand même pas mal d'accidents de touristes qui ne se rendaient pas compte du tout de ce qu'ils allaient affronter comme route, qui ont pris des scooters et qui ont eu des déconvenues, mais ils ne vont pas s'en vanter, hein. Donc voilà en gros tout ce que vous pouvez découvrir. Mostar, évidemment, l'Herzégovine, Kravice par exemple, le parc d'Utovo Blato, la source de Buna, Blagaj avec le monastère d'Ervish ou Pochitail, tout petit village très joli qui condense un peu toute l'époque ottomane. C'est un condensé qu'on peut intégrer dans une journée. Alors, il faut se lever tôt. On ne va pas non plus se cacher que les journées, c'est ce qu'on en fait. Donc, si vous êtes matinal, c'est tant mieux parce qu'à ce moment-là, vous allez profiter un maximum de la destination en privilégiant donc les départs tôt et éventuellement les retours un peu tardifs. En tout cas, vous n'allez pas bouger peut-être en permanence, mais pour les choix que vous ferez, il faut garder donc cette possibilité de rayonner. De toute façon, quand on rayonne, on n'a pas trop le choix. On est bien amené à s'éloigner et il faut profiter aussi des zones où on ne reviendra pas lors du reste du séjour. Donc voilà un peu ce que vous pouvez découvrir depuis chez Sanella et vous voyez que déjà, vous aurez sûrement du mal à choisir. Donc je vous montre à quoi ressemble Podača, tout petit village donc qui est plus tranquille que d'autres sur la Riviera, avec des bandes de plage vraiment typiques, les pinèdes qui bordent ces plages, les studios qui sont simples et fonctionnels, qui ont été récemment rénovés et qui sont très sympas. Pratique. De toute façon, comme on dit souvent, quand on est en vacances, on ne passe pas nécessairement beaucoup de temps dans son hébergement, puisque l'objectif, c'est de découvrir tout ce qu'il y a à voir en Croatie, en Dalmatie en l'occurrence. Donc, l'objectif pour vous, c'est surtout d'avoir un lit, de pouvoir préparer la popeuse, savoir qu'il y a une convivialité avec quelqu'un qui est francophone et donc qui pourra vous donner de très bons conseils, puisque le reste du temps, Sanella est accompagnatrice guide pour les voyages organisés. Donc, elle a une vraie connaissance qui vous permettra de découvrir et les environs de Podača, mais aussi les détails pratiques qui peuvent être utiles pour votre séjour. Voilà un peu à quoi cela ressemble du côté de Podača et de chez Sanella. Le village de Podača, c'est vraiment tout petit. Donc là, on est dans une relative tranquillité, même si forcément les plages en été seront plus fréquentées que les photos que je vous ai montrées, mais ça reste tout à fait acceptable. Et l'intérêt aussi, c'est que vous êtes un peu en bout de la Riviera. Donc, comme les gens se concentrent souvent sur les destinations dont ils entendent beaucoup parler, Podača est sûrement la moins connue. Bien qu'aujourd'hui, il y a un hôtel de tour opérateur, ça reste vraiment beaucoup moins connu que les destinations type Tucepi, Brela ou Baška Voda. C'est l'alternative un peu plus confidentielle, ce qui n'empêche pas d'avoir des jolies promenades bord de mer hein, pour profiter du coucher de soleil et des environnements très sympas pour la baignade, le farniente et donc tout ce qui est activité de randonnée par exemple. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, l'objectif, c'était de vous montrer tout ce que vous pouviez voir et faire depuis cette zone dont on entend moins parler que d'autres et qui pourtant est très stratégique. Bien sûr, si vous voulez contacter Sanella, vous pouvez le faire en utilisant donc son email ici. Les séjours sont minimum pour une semaine ou au moins 5 jours en été et 3-4 jours en mai ou en septembre. Mais idéalement, c'est une semaine ou 5 jours. Et vous voyez qu'avec tout ce qu'il y a à avoir à faire, hein, on n'a pas de mal à occuper cette période-là. On aura même
pas assez de temps pour profiter de toutes les occasions de visite. Vous n'aurez qu'à revenir, ça c'est pas un souci. Vous pouvez atterrir aussi bien à Dubrovnik, eh ben, ça pourrait vous donner d'ailleurs l'occasion de visiter la ville très très facilement, parce que souvent quand on arrive le matin, on peut sans problème visiter Dubrovnik et donc rejoindre Podača, ou vous pouvez arriver à Split et même chose, vous pouvez découvrir Outrogir ou Split et rejoindre tranquillement avant justement de repartir à l'aéroport l'un ou l'autre et de finir éventuellement la visite si vous n'avez pas l'impression d'avoir eu assez de temps à l'aller. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de ne pas renoncer, de ne pas nécessairement rayonner aussi loin qu'on le croit et de s'adapter en fonction du lieu où vous décidez d'arriver. C'est pas tout à fait égale distance, mais on est à 2 heures de l'aéroport de Split, on est à 2h30, 3 heures de l'aéroport de Dubrovnik. Les deux seront raisonnables. Voilà ce que je voulais vous dire et encore une fois, vous le savez, l'intérêt de la réflexion, c'est de se demander ce qui vous convient, ce que vous recherchez comme expérience de visite culturelle, historique ou plutôt nature, baignade, snorkeling. Et une fois que vous avez un peu répondu à ces questions, voire le plus précisément possible, c'est encore mieux, vous pourrez choisir les lieux en connaissance de cause puisque vous trouverez forcément quelque chose qui correspond bien à une stratégie, par exemple, de tourisme pendant quelques jours où on alterne à la fois farniente, et là c'est tout à fait le cas à randonnée, où on peut aller jusqu'à Millet, même si je ne l'ai pas mis, je vais le mentionner parce que 2 heures, c'est tout à fait acceptable. Hein. Aller 2 heures retour, c'est 4 heures en bateau, mais vous verrez que le catamaran est super confortable et agréable. Donc ça peut vraiment donner l'occasion d'une chouette randonnée avec Parc national de Millet. Et donc, dans tous les cas, on est dans une dynamique très complète et très représentative de la Dalmatie, tout en sachant que ce n'est pas parce que vous ne l'aviez pas envisagée en première intention qu'elle ne vous convient pas très bien comme destination. J'espère donc que vous êtes convaincus et encore une fois, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous et pour essayer de voir un peu comment vous pourriez organiser votre séjour, prendre vos premiers repères et trouver la destination qui vous convient le mieux à vous. À bientôt et surtout restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.